Bonjour. À l'attention de toutes les Ndjomba de mon mari. Devinez quoi? Je viens de recevoir un appel. Je dois aller récupérer le pain du 8 mars que son entreprise leur a offert pour remettre à leur femme, leur titulaire, celle que tout le monde connaît, celle que la famille connaît. Ah. Et vous savez que je ne peux pas débarquer dans le bureau de mon chéri comme ça quand même. Où je suis la titulaire légalisée, où je ne suis pas. Hein? Je dois arriver là-bas telle la reine-mère. La vraie reine-mère va débarquer au bureau là-bas. Il faut que ça en jette. Il faut que j'ai le charisme, doit être représenté ou pas. Hein? Voilà, je parie que toi, il t'a dit que oh, j'attends un agent là, dès que ça tombe, je te jette ton pain. Hé, maman, je suis déjà en train de partir prendre mon pain. Et devine quoi? Je dois être... Oui, c'est moi, la titulaire. Voici comment est-ce que je vais débarquer tout à l'heure au bureau de mon chéri. Et les titulaires, venez. Chut, on ne dit à personne. C'est une information que je passe à mes co-titulaires, mes co-légalisés. Hein? Actuellement, il y a un grand déstockage massif chez OMG Air. Un très grand déstockage massif des perruques avec closure, comme celle que j'ai sur la tête là par exemple, chez OMG Air. À partir de 50 000 francs, tu peux avoir une perruque comme celle-ci. Une métissée comme celle-ci, comme ça. Regardez vous-même la longueur, mes chéris. Une métissée comme ça, là. Et bien d'autres perruques en déstockage chez OMG Air avec 50 000. Vous avez des longues perruques bien touffues. Regardez vous-même la longueur. Ah, mes chéris coco. Voilà. Donc, c'est entre nous, c'est un petit secret que je partage uniquement à mes titulaires. Hein? Si faites un tour chez OMG Air, leur boutique est située ici à Bonapriso, juste à côté de l'hôtel Noubou. Net là à côté et profitez du déstockage massif. Il y en a bien d'autres. Il y a bien d'autres modèles de couleurs en closure comme ça. Hein? Allez-y vite. Voilà, on continue. Voilà, je suis prête. Qui a dit que les titulaires ne peuvent pas être fraîches, belles? Je vais aller faire honneur à mon chéri Coco tout à l'heure. Il faut qu'on voit qu'il garde bien sa femme. Qu'il entretient bien son amour. Ah oui! Maman, les Ndjomba ne veulent rien lâcher, Massa. C'est-à-dire Noël. Noël est venu, la honte sur vous. Saint-Valentin, la honte sur vous. 8 mars encore. Vous voulez rien lâcher, vous. Ah, vous êtes décidés, hein? En tout cas, vous pensez quoi de ma mèche? J'ai choisi celle-ci parce que je veux que, à mon arrivée, qu'on sente que la tigresse est là. Ouais, la tigresse est tonnée là. Voilà. Je vais avec mon petit sac là, mon sac des grandes dames. Je le tape là d'un côté. Oh là 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 là, la fraîcheur. Ouf. Voilà, où sont mes talons? Je mets mes talons là et puis... Le 8 mars. C'est pour les vraies femmes. Les titus. Quand je vais entrer là à l'accueil, il faut que ma démarche, qu'on sente que, ah oui, qu'une titulaire est là. Hein? Voilà, ma démarche. Allez, vu mon regard, hein? Oh! Oh! Hey, maman, attendez. Oh, bon. Bon, mieux, ça va. Je vous montre pas ma démarche parce que là, je crois que c'est pas en train de donner ce que je pensais. Bon, rendez-vous pour mon modèle de cabas du 8 mars. Hein, mes chers coco. Bye! Pourquoi j'ai complètement arrêté de fréquenter, arrêté d'aller à des associations, des événements, des personnes de ma communauté? Je vais vraiment vous expliquer, j'en ai parlé pendant un live, mais je vais être un peu plus explicite, voilà, je vais développer. Déjà, pour parler de mon cas, je précise que je suis africaine, voilà, ça fait pas 10 ans que je vis en France, ça fait quelques années, et je suis en couple avec un occidental. Je suis en couple avec un Français blanc. C'est important pour la précision, pour la suite de l'histoire. Donc moi, j'avais constaté quand je suis arrivée en France, j'ai vraiment fait l'effort d'être en contact avec les personnes de ma communauté, donc c'était des associations ou des événements.
d'Africains, Congolais, Gabonais, Ivoiriens. Et il y a un comportement qui m'avait extrêmement dérangé. Pour commencer avec la gente masculine, j'avais remarqué qu'à chaque fois que je leur disais que je suis en couple avec un blanc, ils avaient une attitude qui me dérangeait profondément. C'est-à-dire que le fait de leur dire que tu es marié à un Français blanc, j'avais l'impression qu'ils ne considéraient pas en fait ce mariage-là. Ils ne considéraient pas ton couple. C'est comme s'ils avaient limite des sous-entendus. Ils pensaient peut-être que vous êtes en mariage, peut-être par arrangement, vous êtes en mariage pour les papiers, vous êtes en mariage par contrat et que ce ne sont pas des réelles relations, ce ne sont pas des réelles vies de couple. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment blessée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce sont des sœurs africaines qui ont peut-être habitué ces hommes-là avec le fait que lorsque tu te mets en couple avec un Français, c'est forcément dans l'intérêt d'avoir quelque chose derrière ou c'est peut-être temporaire. Parce que, à beau leur dire que tu es en couple, tu es marié, tu te dis qu'ils vont respecter cela, mais ils avaient toujours une attitude de, quand ils voient ton mari, c'est bonjour mon beau-frère, mais derrière c'était toujours des petites phrases, des petites tournures de phrases un peu ambiguës. Comme si on leur donnait l'impression que ce couple n'a pas de légitimité et que les relations entre eux et moi sont peut-être plus fortes et ils peuvent peut-être se permettre des écarts ou voilà, te faire des avances ou plein de choses. Donc moi j'avais constaté ce comportement-là. Quand j'ai vu ça tout de suite, j'ai tout de suite coupé les ponts. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc si je vais à ces événements-là, si j'assiste à ce genre de réunions, si je vais à des... Voilà, je m'inscris dans une association, je vais toujours avoir ce genre de conversation un peu ambiguë. Et du coup, j'ai complètement arrêté. En ce qui concerne les femmes, j'ai pas vécu personnellement, mais j'ai été témoin de femmes, voilà, qui, lorsque tu rentres dans une association, elles cherchent à connaître ta vie, elles te posent des questions sur ta vie. Donc, vous nouez des liens, vous nouez des amitiés. Vous devez vous serrer les coudes. Et souvent, lorsque tu viens d'arriver, tu te dis que tu vas peut-être avoir un soutien, un support de ta communauté pour t'aider à t'intégrer ici. Mais ça a été loin d'être le cas parce que moi, j'ai vécu plusieurs situations. J'étais témoin, autant pour moi, de plusieurs situations où ces femmes-là cherchaient à connaître ta vie. Elles cherchaient à tout faire vraiment pour connaître tous les détails de ta vie jusqu'à venir chez toi. Et au point, en fait, elles faisaient des tontines des associations. Et au moment où elles viennent chez toi, elles observent, elles décortiquent ta maison, elles regardent vraiment tous les recoins, le salaire de ton mari, ton salaire, ton travail, ta situation. Elles prennent, elles vont tout rapporter dans l'association. Ça mettait les gens en porte-à-faux. Et moi, c'est des choses que j'évite vraiment ici en Europe. De ça, c'est une de mes soeurs qui l'a vécu. J'ai vu ça, je me suis dit, moi, je ne peux pas et je ne pourrais pas être inscrite dans une association ici en France. J'ai décidé de rester dans mon coin. Et voilà, je ne dis pas que je me suffis à moi-même, je ne dis pas que je n'ai pas besoin de ma communauté. Si quelqu'un de ma communauté est victime d'une injustice, je vais forcément en parler, je vais forcément m'impliquer, mais je préfère vivre vraiment dans mon coin avec mon cercle d'amis proches et ma famille proche. Parce que je l'applique depuis quelques années et je constate que ça marche parfaitement. Je n'ai de problème avec personne et c'est parfait comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est le conseil que moi je donnerais à quelqu'un qui décide de venir s'installer en